Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds comme des baraques à frites. Philippe Bilger est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous, Françoise Degois est avec nous. Bien entendu, on est ensemble jusqu'à 20h ce soir. C'est bien trop long. Ouais, c'est bien trop long. Oui. Bon, c'est bien trop court aussi. Ah, c'est bien, trop court. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. RSA, héritier du RMI, créé en 1988, avec cette volonté, un concours minimum, un revenu minimum à celles et ceux qui se retrouvent sans revenu. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Chômeur ? Moi aussi. Aujourd'hui, les résultats en matière d'insertion, d'intégration professionnelle, de retour à l'emploi ne sont pas des résultats satisfaisants. On va quand même pas se battre pour travailler. Le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Je rappelle, Jean-Pierre, que je suis pas vraiment en vacances. Le chômage. Et ça nous oblige à agir. Il s'agit de formation, il s'agit d'accompagnement, il s'agit de remobilisation collective et individuelle. Il n'y a pas d'âge pour être chômeur. Mais il ne s'agit ni de bénévolat obligatoire, ni de travail gratuit. C'est important à souligner parce que ça ne correspond pas au modèle qui est le nôtre. Faut-il octroyer le RSA sans condition ou contre quelques heures de travail? On vous pose cette question car une expérimentation est lancée dans 19 départements. Félix Mathieu. Juste avant de vous, Félix Mathieu, j'en profite pour féliciter à chaque fois notre réalisateur pour que cette mise en situation. Il est fort, Benoît. Bravo. Pardon, Félix Mathieu, allez-y. 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire en échange de son revenu de solidarité active. Le candidat Macron en avait parlé durant la présidentielle. À l'époque, certains y avaient vu une façon de montrer du doigt les bénéficiaires en laissant entendre qu'ils se complairaient dans une forme d'oisiveté. Mais au contraire, l'idée c'est que chaque jour, le bénéficiaire est un programme pour aller de l'avant, se rapprocher de l'emploi, plaide Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Pour une personne en grande difficulté, on va commencer par des ateliers logement et santé. Après, il y aura des immersions en entreprise et on mettra le paquet sur les formations, promet-il. Expérimentation dans 19 territoires. Au total, Saint-Nazaire pour la Loire-Atlantique, Saint-Quentin en Yvelines ou encore pour la Creuse. C'est le département tout entier qui va faire l'objet de cette expérimentation. Au total, cela concernerait environ 40 000 personnes sur 2 millions de foyers bénéficiaires du RSA. Bon, finalement, l'expérimentation pourrait passer de 19 à 18 territoires dans les faits puisque la Seine-Saint-Denis, mentionnée par le gouvernement, explique s'être retirée. Elle avait des réticences finalement. En tout cas, bon, il n'y a pas que ce RSA sous condition. Il y a d'autres objectifs mis en avant en plus des heures d'activité. Inscrire par exemple systématiquement les bénéficiaires à Pôle emploi. Actuellement, seuls 40% le sont. C'est ce que fait valoir le gouvernement avec aussi un chiffre de la Cour des comptes, un constat mis en avant pour justifier cette mesure. 7 ans après leur entrée au RSA, 42% des personnes y sont encore et seul un tiers ont retrouvé un emploi. Merci beaucoup Félix Mathieu. Un tour de table avant d'accueillir notre invité qui est avec nous, Valentine Maillochon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du mouvement national des chômeurs et précaires. Philippe Bilger, une réaction? Je crois me rappeler, Cécile, qu'il y a quelque temps, nous avions eu un débat à peu près similaire sur ce problème-là et j'avais soutenu immédiatement que ça ne me paraissait une bonne chose. On reçoit quelque chose, on donne quelque chose en échange. Et je me souviens justement d'échanges très passionnants, notamment avec notre syndicaliste qui est parfois chroniqueur, qui est un syndicaliste selon mon cœur, qui m'avait fait réfléchir en disant mais au fond tout ça n'a pas de sens parce que ça ne va pas favoriser l'insertion humaine et professionnelle, qu'on ne va pas permettre à ces gens de se former. Et donc j'en suis aujourd'hui, et pardon, je ne fuis pas le débat, dans une attitude de perplexité. Françoise Degois. Moi je suis tout à fait opposé à cela parce que les droits et les devoirs, ça c'est des antiennes. D'ailleurs, ce sont des antiennes soufflées aux oreilles des gens par des régimes qui étaient assez peu fréquentables dans notre passé récent. Les droits et les devoirs, c'est aussi l'aristocratie. Vous avez des droits et des devoirs. On n'est pas là-dedans. Les gens qui sont RSA, bien souvent, sont des gens qui sont déclassés, qui ont eu des fins de parcours professionnels terribles, ou alors sont des gens qui sont trop âgés. Ce sont des gens qui ont eu des difficultés financières, des difficultés familiales. Cette idée qu'ils doivent rendre quelque chose à la société me paraît tout à fait délirante, parce que ça veut dire quoi? Moi, si je suis chef d'entreprise et que d'un seul coup se présente l'opportunité d'avoir quelque
quelqu'un au RSA qui travaille pour moi 10 à 15 heures gratos, eh ben, je vais utiliser la personne au RSA, évidemment. Enfin, moi, je le ferai pas parce que c'est ma façon de penser, mais je ne vois pas pourquoi beaucoup de gens ne le feraient pas. Beaucoup de métiers sont en tension. Il manque des salariés. On va fabriquer un sous-lumpen prolétariat. D'abord, j'attends de voir ce que donneront les formations. Je redis que une grande majorité des gens qui sont au RSA sont des gens qui ont d'autres problèmes que l'accès à l'emploi et la formation. Que ces gens-là, il faut les soutenir. C'est pas une bande de feignasses qui va faire la fête. Youpla boum, on est heureux avec 500 balles par mois. Ça, c'est pas vrai. Et le deuxième point, c'est que ça crée des effets d'aubaine dans les entreprises à un moment où on cherche de la main d'œuvre. Et je voudrais pas qu'on se retrouve avec des salariés payés à 400 € et à travailler là où on peut prendre un smicard ou quelqu'un qui gagne plus. C'est Sébastien Ménard. Eh ben, qu'est-ce que c'est difficile de parler derrière Françoise. Pourquoi ? Parce que vous dites des choses très intelligentes, mais pas que. Donc, vas-y, engueule-moi. Encore un effort et vous serez de gauche. Je me rapproche. Vous emballez pas non plus, allez Sébastien, on vous écoute. Non, je dis, le RSA fait partie finalement de ces leviers qui font honneur à notre système de protection sociale. Il n'y a pas de sujet. Il faut aider les plus fragiles d'entre nous. Il faut que, quelque part, la République aide l'ensemble de ses enfants. Tout ça, il n'y a pas de débat. Après, est-ce que c'est complètement déconnant que pour cultiver le sentiment d'appartenance à la République, de dire, alors j'entends ce que dit Françoise sur les droits et les devoirs, et je ne suis pas loin de penser tout à fait la même chose. Prenons un autre sujet. Qu'est-ce que fait la République, je dirais, pour nous, nos routes, nos écoles, nos hôpitaux? C'est sa manière aussi à elle, quelque part, d'utiliser intelligemment, en tout cas le plus possible, et on en a déjà débattu ici, notre fiscalité, c'est-à-dire le fruit de notre travail. Voilà. Donc, que toutes celles et tous ceux qui ne profitent pas, mais peuvent bénéficier d'une aide temporaire ou parfois trop longue, parce que parfois on peut s'installer aussi dans la précarité, puis dans le dénigrement, dans la pauvreté. Aussi. Tout à fait. Est-ce qu'on est en droit d'attendre quelque chose? Mais si derrière cette attente, il y a, je dirais, un coup de pouce en plus de la République, alors évidemment, si c'est que de la bullshit communication politique de mes copains pour rassurer un électorat de droite, poujadiste, qui dit on paye trop d'impôts, on assiste tous ces connards qui foutent rien, etc. Non, mais c'est un peu ça le sujet, parce que c'est ce que les gens pensent. En plus, a priori, ce que nous dit Félix, quand vous avez un territoire souvent très stigmatisé comme la Seine-Saint-Denis, que je connais un petit peu, puisque j'ai été directeur d'un établissement public là-bas, on sait que c'est l'un des départements où il y a le plus d'allocataires. Ils ont eu raison de s'en sortir du programme, moi je vous le dis. Mais parce que en plus dans un département comme celui-ci, je parle d'expérience, c'est totalement mais impraticable. Impraticable. C'est totalement délirant de l'avoir imaginé là-bas. Donc moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose si effectivement ça apporte de la formation, de l'accompagnement, plus de République. Voilà. Donc les gens rendent quelque part à la République ce que la République leur amène. Mais la République, si grâce à cet effort additionnel peut encore aller plus loin pour sortir des gens de la précarité, tu les vois en tant qu'élu. Tu les vois en tant qu'élu, les bénéficiaires du RSA. Françoise, si vous permettez, on va poser la question à Valentine Maillochon qui nous écoute depuis tout à l'heure. On vous a fait un espèce de melting pot de vraie voix, de ce que peuvent penser les Français. Exactement, ouais. Votre prise de position, vous, c'est laquelle ? Moi, je suis totalement d'accord avec Françoise. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, le RSA, de quoi on parle, d'abord, c'est des personnes qui ont choisi de pas être au RSA. Le revenu minimum, je pense que c'est un droit. Il y a déjà des conditions, en fait, pour avoir le RSA. C'est pas on claque des doigts, on va le demander, on nous le donne tout de suite. Le sous-condition, il est déjà plus ou moins existant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué de l'obtenir. C'est des contrôles permanents. Faut montrer patte blanche. Faut re-exprimer et prouver qu'on le mérite, entre guillemets. C'est potentiellement se faire soustraire 20 € si notre mère nous a donné 20 € et qu'en fait on le déclare, on va vous dire si votre mère vous a donné 20 €, et ben vous les reprendre. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes qui sont au RSA, pour la plupart, elles ne peuvent pas travailler. C'est une santé qui est fragile, que ce soit mentale ou physique. C'est aussi des accidents de la vie. Parfois c'est dormir dehors, parfois c'est pouvoir payer l'électricité. Alors la base du bien-être, pour les gens qui sont dans l'urgence, c'est pas forcément avoir un entretien d'embauche à 40 bornes en voiture ou un entretien avec un contrôleur de la CAF. Ça commence par manger, dormir au chaud à la fin de la journée, en fait. Valentine Maillochon, souvent les personnes qui sont au RSA disent qu'elles sont invisibles, souvent, en disant voilà, finalement personne ne nous regarde, on est invisible. Le fait peut-être de pouvoir travailler un peu dans une entreprise, peut-être que certains, en tout cas
entrepreneurs auraient hésité à les prendre, et peut-être que ça peut remettre un lien entre l'entreprise et ces personnes-là. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est aussi une façon de les reconnecter à la société, parce que moi, pour avoir fait beaucoup de maraudes et avoir rencontré beaucoup de gens au RSA, c'est souvent ce qu'ils disent. On est transparent en fait de la société. Ah, mais complètement. Là, pour le coup, dans nos associations, on en reçoit tous les jours, et c'est aussi le même retour. Sauf qu'en fait, si on décide de les visibiliser en les infantilisant, mais quelle image on va donner d'eux, quoi? C'est pas les infantiliser de leur proposer du travail, Philippe Bilger. Justement, Véronique, pardon, je n'ai pas bien compris. Valentine Vaudenon, je ne vois pas en quoi il est offensant, voire humiliant pour quelqu'un en grande difficulté et qui a le RSA, d'accomplir des tâches supplémentaires. Je le vivrais plutôt, je ne veux pas vous heurter, comme un honneur plutôt que comme une charge. Je pense que la majorité des personnes qui sont au RSA ne font pas rien. C'est pas des gens qui se la coulent douce devant Plus belle la vie avec une Cronenbourg sur le canapé. Mais c'est pas ce qu'on a dit non plus. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup des gens qui sont bénévoles dans des assos. Il y en a déjà beaucoup qui sont au RSA et qui poussent la porte de nos assos, aussi en tant que bénévoles. Ce qu'on peut dire aussi, je vais vous donner un exemple, on a beaucoup de chômeurs seniors et de personnes bénéficiaires du RSA qui sont seniors. Il va y en avoir de plus en plus, parce que si la réforme des retraites passe, on va se retrouver avec des gens de plus en plus qui, pour le coup, ne sont pas spécialement les plus demandés sur le secteur sur le marché de l'emploi. Et en fait, là, on va dire à des seniors qui ont 50 ans, 60 ans, pardon, qui se retrouvent avec, 40 ans de carrière derrière eux, on va leur dire, allez faire un stage d'immersion pour nous prouver que vous êtes capable de trouver un emploi, et comme ça, vous allez rendre à la société ce que vous ne pouvez pas faire en travaillant. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir aussi. Vous le voyez sur le côté très négatif. C'est parce que, Cécile, vous le voyez avec vos yeux de gentillesse. La réalité, si vous voulez, c'est que c'est un serpent de mer et c'est une fausse bonne idée. Et moi, je rejoins tout à fait ce que dit Sébastien. Mais c'est quoi la bonne idée alors? C'est quoi la bonne idée pour aider ces gens? La bonne idée, il y a beaucoup de gens qui bouclent avec le RSA pour arriver à atteindre leur retraite. Donc voilà, ils acceptent l'augure de pendant 2 ou 3 ans de galérer. Les gens, et moi je rejoins ce que dit Valentine, dans nos vallées par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont au RSA, qui ont 58, 60 ans, qui aident par exemple les clubs pour les anciens, qui sont très engagés dans le tissu associatif, qui distribuent les restos du cœur. Moi j'avais fait un grand reportage aux banques alimentaires, il y a beaucoup de bénévoles des banques alimentaires qui sont déjà des gens qui sont au RSA. Moi mon sentiment, c'est pas qu'il y ait ce manque-là, et puis moi je le redis, je pense que ça crée des effets d'aubaine absolument pervers pour les entreprises. Tous les patrons ne sont pas des salauds. Je sais, non, mais Sébastien, je suis d'accord avec toi, bien sûr, mais je n'ai jamais tenu ce discours. C'est même pas le début du commencement de ma pensée. Je vous dis juste attention aux effets d'aubaine. Et ça, c'est un risque réel. Je voudrais entendre Valentine là-dessus. Je suis d'accord avec vous parfaitement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, le RSA, c'est quoi? C'est en dessous du seuil de pauvreté. Et en fait, on va demander à des gens de fournir une activité 15 à 20 heures par mois pour un revenu qui, en fait, est en dessous du SMIC et en dessous du seuil de pauvreté. Donc, en fait, d'un point de vue philosophique et moral, embauchez-les. Moi, si tu demandes... Mais qui vous dit qu'ils vont pas les embaucher? Mais faisons raisonnons autrement. 15 à 20 heures par semaine, c'est un temps partiel. Ah oui, c'est un mi-temps à 20 heures. C'est un mi-temps. Eh bien, plutôt que de prendre quelqu'un du RSA, eh bien, vous avez des manques dans votre entreprise, embauchez-les. Mais là, je dis d'accord, je vote tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on considérerait que soit ils sont embauchables, soit ils ne le sont pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Surtout que nous sommes maintenant dans la situation quasiment de plein emploi. Françoise, je ne vais pas débattre avec vous. Je dis juste qu'il y a certaines personnes qui sont au RSA qui sont incapables de faire un entretien d'embauche. Si on leur propose de dire allez dans une entreprise, on vous soutient dans une entreprise, et que l'entrepreneur leur ouvre la porte et leur permet effectivement de travailler et trouver un accord, il y a quand même un côté positif dans l'histoire. C'est pas que négatif. Après, c'est de tâtonner et de trouver des... C'est le système qui est absolument négatif. Ça veut dire que vous considérez que généralement les gens qui sont RSA, c'est les gens que la société laisse de côté. Et comme nous le disons ici, la démocratie sociale... Mais moi, c'est pas ce que je dis, c'est ce qu'ils me disent. Mais moi, je connais aussi des gens au RSA qui sont pas des gens qui sont complètement coupés du reste du monde. Là, on parle de gens qui ont des problèmes psy ou des SDF. Vous avez beaucoup de gens qui sont au RSA parce que les accidents de la vie, les carrières pas filées, vous avez beaucoup de gens
qui veulent travailler, Françoise aussi. Eh bien, justement, au lieu de leur donner 15 à 20 heures en échange du RSA gratos, embauchez-les. Trouvez des entreprises et embauchez-les. Ah, mais moi, je vote tout de suite et qu'ils sortent du RSA. Avec des vrais contrats, des vrais horaires. Voilà, des vrais contrats, des vrais horaires. Pas ces effets d'aubaine vers lesquels on va inévitablement aller, Cécile. Je vous fiche mon billet. Oui, écoutez, moi, je dis ça, je dis rien. Après, merci beaucoup, Valentine Maillochon, d'avoir été avec nous, porte-parole de Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Merci beaucoup. Verdict sur Twitter, faut-il octroyer le RSA sous condition ou contre heure de travail? Vous êtes 59% à dire contre heure de travail. Oui, comme quoi c'est, vous voyez, c'est comme notre débat, finalement, c'est très, très mitigé. C'est ça. Vous restez avec nous, on continue. Dans un instant, c'est le mot du jour avec Philippe David. Et ça veut tout, ça englobe tellement de thématiques. C'est le mot glissade. À tout de suite.